Bon, ben de retour sur le bateau cet après-midi. Donc pour la visite intérieure, ce sera un petit peu plus tard. Hein, par contre, là on va faire un petit tour. Donc je vais tout simplement mettre en route le moteur, hein, pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc ben voilà la bête. Hein, la bête elle devrait démarrer normalement. Hein, et là ça fait un moment que ça n'a pas tourné. Mais bon voilà, tout est en bon état, tout est neuf. Les filtres, machin, gasoil, tout est en route. Donc on va mettre un petit peu de courant là-dessus. On va tourner la clé de contacteur. Un petit préchauffage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et normalement ça démarre en quart de tour. Voilà, en direct il m'a pas trahi, il n'y a pas de problème. Donc bah, je vous dis à tout à l'heure. Hein, c'est un petit tour en mer et tout à l'heure ce sera une visite de la cabine. Voilà, à tout à l'heure. Alors me revoilà. Second démarrage de moteur après 5 heures de voile. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À fond moteur, 6 nœuds, ça crache bien, nickel. Alors avant d'éteindre tout ça, parce que c'est tellement bordélique, juste un petit coup pour les amoureux de mécanique. Et en plus ça tourne rond. Et on coupe, ça va faire du bien pour les oreilles. Hop. Et ne pas oublier le coupe-circuit. Tac. Et voyons, ça fait du bien. Un peu de silence. Bon, après vous avoir montré un petit peu comment on circulait sur le pont, ce qu'il y avait tout à l'extérieur, comment on démarrait le moteur, comment le moteur tournait éventuellement, parce quand ça lui arrive de tourner. Je vais peut-être vous montrer comment on vit dans ce bateau. Alors on vit, je vous rassure tout de suite, hein, vous allez voir, on vit bien entendu très mal.
hein, comme dans tous les bateaux, mal conçus, comme celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail pourquoi on vit mal là-dedans. Bon, quand le moteur marche, quand on peut l'éteindre, quand on peut mettre des voiles, il est bien de pouvoir naviguer. Donc on navigue dans un bateau avec énormément d'espace. Mais vraiment énormément d'espace. Le carré, il n'en finit pas. Donc un carré avec une table centrale qui se plie, qui se plie en deux. En l'occurrence, vous voyez que en plus sur ma table, j'ai un petit scratch qui me permet de mettre l'ordinateur portable avec le petit logiciel de navigation. Donc ce côté-ci, le carré avec table à cartes. De l'autre côté, une large banquette et l'espace cuisine. L'ensemble est ouvert sur le carré, voilà, ce qui donne un espace très très impressionnant pour un bateau de 9 mètres. Bon, je retourne à l'intérieur, je vais vous montrer le détail de tout ça. Alors déjà la descente, donc c'est très large, très facile d'accès, donc avec de chaque côté une rambarde, une main courante qui permet de se retenir quand on descend. Et ce qui est super aussi en navigation, c'est les marches à facettes qui permet, quand le bateau gîte un petit peu, de descendre facilement à l'intérieur. Donc moi, étant un petit peu chochotte, je mets en bas descente de peur d'avoir les pieds sales, une espèce de paillasson. Donc ici, on se retrouve avec le poste des postes de pilotage, le poste type table à cartes. Donc on se retrouve avec un grand banc. Quand on s'y retourne, cet espace-là est ouvert sur le carré, donc d'où l'espace intérieur. Donc on se retrouve avec un grand banc sous lequel j'ai ma glacière, ainsi que l'extincteur de bord. Donc la glacière est en fond, donc elle n'empêche pas du tout de se positionner à la table à cartes. Je vais vous montrer. Je suis au niveau des accessoires, il n'y a aucun problème, je suis très bien assis. Y compris à la gîte, on a la possibilité de s'attacher à la table à cartes. Donc là-haut, on se retrouve avec quoi au niveau de la table à cartes? Bon, les deux choses dont j'aime bien parler, c'est l'espace range bordel. Donc il y a deux grands bacs en altu-glace qui permettent de ranger un peu tout le bordel qu'on peut avoir besoin ou qu'on n'a jamais besoin mais qui est là-dedans quand même. Donc on se retrouve donc avec le GPS Garmin, qui est en fonction là en l'occurrence. Donc la table à cartes avec tout le matériel nécessaire, les tableaux électriques, les crayons, le compas, ce qu'il y a besoin pour pouvoir tracer au niveau carte. La VHF, l'autoradio. Bon, ici en dessous de la VHF, je vais mettre toutes les cartes en règle générale que j'ai besoin dans ma zone de navigation habituelle. Ici on retrouve après tout un espace bibliothèque sur laquelle j'ai vraiment toutes les cartes de la région Bretagne. Le bloc marin, qu'est-ce que j'ai là-haut encore? J'ai l'antenne GPS de l'ordinateur portable. Voilà. Donc au niveau de la table à cartes, on se retrouve avec une table à cartes rabattable. Toujours pareil avec là-dessous les papiers du bateau, différentes bricoles, des piles pour le GPS portable, des choses comme ça. Le double des clés moteur. Qu'est-ce que j'ai là-dedans encore? En fin de saison, il s'avère que j'ai beaucoup de bordel surtout. Voilà. Donc en poursuivant la visite, donc on a toute cette partie franc-bord, sur lequel j'ai un range-bouteille, une grande étagère sur lequel j'ai notamment les jumelles, le réflecteur radar qui n'a rien fait là mais qui est tombé du Patara, il faut que je remette en place.
J'ai différents sans d'eau, différents bouts. La crème solaire, en Bretagne on est tellement dérangé avec ça qu'on en a toujours besoin. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai là-haut. Donc le carré, avec la table très importante. Un petit porte-mug mural là-haut. Donc des instruments de navigation. Enfin les instruments de météo et un baromètre, thermomètre et horloge. Donc l'éclairage là-haut, l'éclairage de carré. Encore un petit espace de rangement là-haut. Donc toujours pareil de l'autre côté, on a également de l'éclairage là-haut. Une grande étagère avec du filet qui retient un petit peu le merdier là, en place. Donc ici la grande banquette. Et l'espace miam miam. L'espace miam miam il se compose de quoi? D'accord. Bon, d'abord d'un grand évier avec une pompe à pied. La réserve de carburant qui d'habitude ne se trouve pas là. Une grande glacière. Hop. Que voilà. Hop. Qui s'ouvre sur les coffres arrière. Avec la possibilité donc de mettre, si vous le souhaitez, c'est ce que je pensais faire d'ailleurs, un groupe froid derrière qui permet de réfrigérer la grande glacière. Mais bon, en général, moi je pars en croisière 1 à 2 journées. Je rentre là-dedans 2 grandes bouteilles d'eau glacée. Ça tient 2 jours sans problème. Voilà. Donc ici, on a le surcadran. Excusez des bruits, je remets en même temps le bazar à côté. Hop, voilà, le panier il est en place. Donc réchaud de feu avec bouilloire, serre-casserole, j'en passe des meilleurs. Il n'y a pas que du pétrole, il y a aussi du jus de fruits. Donc là-haut on se retrouve avec un espace rangement assiette. Un petit rangement à tout ce qui est bricole, sucre, allumettes, pâté NF, briquet, ici, un petit une petite réserve manger, une boîte de conserve, gâteau, café, chocolat, range serviette, range verre, le compas côté intérieur. Bon. Petit espace mais assez bien agencé, on a tous. Alors en bas de cet espace cuisine, on se trouve avec un grand coffre. Un grand coffre double. Le premier coffre, tout ce qui est gamelle, grosse gamelle, les couverts, le machin, il est super imposant. Voilà. On peut ranger un petit peu de matériel là-dedans quand même. Je crois que j'ai prévu largement par rapport à la grande cuisine que je fais. Hop, c'est du four, on peut y aller, on peut ranger, on peut y aller gaiement. En dessous, il y a un second bazar, je dirais, parce que c'est vraiment tous les merdes qui traînent dans le bateau, c'est-à-dire les éponges, les différents produits, les prises de pont normalement qui sont là-dessus aussi, les pinces à linge, voilà, les différentes prises de quai. Bon, vraiment, là c'est vraiment les choses, le bazar qui embêtent tout le monde. Donc c'est en bas. Ensuite, ici, sous l'espace cuisine, on se retrouve avec une vanne, enfin avec un espace qui s'ouvre,
qui permet d'avoir accès là-dedans. Je sais pas si on verra grand chose avec le noir. Donc d'un côté gauche ici on a la fermeture de l'arrivée de gaz. Hein, et plus bas là, je sais pas si on voit. On a un pascoque de vidange lavabo. Voilà. Allez, you, on va continuer.